count on your collaboration and we count on your support. Donc, Maurice s'est bien placé au niveau de l'Afrique à une position très forte, avec le gros développement du jiu-jitsu brésilien qui se passe actuellement à l'île Maurice. Donc, avec ça, on a besoin de votre collaboration, comment vous pouvez aussi apporter votre soutien pour qu'on puisse ensemble aider les autres pays à se développer au niveau de l'Afrique. We have Algeria, we have Tunisia, which have not been able to come. A lot of countries, again, some of them they are lending today. But rest assured that Mauritius will give priority to all the neighbor islands who is collaborating. La CFJB avec le président de la CFJB, David Jordi, et il est bien placé au niveau de la IBJF, et ça s'est fait dans le but pour avoir un soutien externe au niveau plus international pour les autres grands pays pour pouvoir nous aider au niveau de l'Afrique. Et à la fin du congrès, vous allez entendre son message. With other sponsors, how we can offer hotels for stay, for athletes and so on. But for these things to happen, we need your collaboration and your support. It is really very hard, but it is not impossible. So I need the support of... C'est dur, donc, mais pour ça, pouvoir arriver, c'est pas un seul pays qui va pouvoir arriver, c'est tout ensemble, le soutien de tout le monde. En travaillant côte à côte, chacun apporte son soutien, son aide où il peut, et là on peut arriver à les Jeux d'Afrique avant du surprise. And the next big things for the island. Last week I submitted to the committee keys. Précédemment, tu as fait que si on veut développer le jiu-jitsu brésilien bien au niveau de l'Afrique, pour que tout le monde puisse le pratiquer, avoir un sport, avoir une discipline. Si vous voyez, à l'heure actuelle, il n'y a aucun pays qui veut venir faire du développement au niveau du plan d'Afrique. Please feel free to ask. Il y a d'autres questions, demandez, à clarifier. Federation, and for your information, Mauritius is considered to be as the fourth most powerful national federation around the world. Bienvenue à notre fédération. Donc, un petit historique d'où on sort, comment on est arrivé ici. Donc, on a commencé en 2003 et en 2014, on a eu la certification de recognition au niveau de la National Sports Federation. En 2015, on a eu l'approval, on a eu le feu vert pour utiliser le mot Mauritius comme un federation par le Prime Minister Office. Donc c'est les offices plus haut placés à l'île Maurice. En 2015, on a déclenché le Mauritius Brazilian Jiu-Jitsu Academy, qui consiste avec notre syllabus, notre grading, l'évolution de nos athlètes au niveau et tout. Et puis aussi, on a eu d'autres recognitions au niveau des ministères des jeunes et du sport. Et aussi, on est membre des fédérations. Encore, vous connaissez déjà Topic. Donc, Topic, il est le founder et pionnier au niveau, il a commencé avec le jiu-jitsu traditionnel en 1999. Et puis, il s'est lancé, il a apporté le jiu-jitsu brésilien en 2003. Et il est toujours avec nous pour le promouvoir du jiu-jitsu brésilien au niveau du plan de l'île Maurice. Et là, il se lance beaucoup plus au niveau de l'Afrique. Donc, notre vision, mission et objectif. Notre vision, c'est de pouvoir pour exceller au niveau du plan de jiu-jitsu brésilien, mais aussi des autres styles de jiu-jitsu comme le jiu-jitsu traditionnel. De créer un groupe des athlètes très talentueux, parce que au niveau de la fédération, quand ils envoient à l'extérieur, le but principal c'est qu'ils représentent notre drapeau, le rouge, bleu, jaune, vert. Et aussi, notre dernière autre vision, c'est, comme le président de la SJAF a dit, le but c'est du jiu-jitsu pour tout le monde. Donc, notre vision, c'est de pouvoir inclure dans notre fédération, avec nos athlètes, les autrement capables, les handicapés, mais les autrement capables, les sourds, muets et aussi les Down syndrome, pour leur faire partie de notre famille du jiu-jitsu brésilien.
mission, c'est de respecter et préserver l'historique du jiu-jitsu brésilien. On évolue à notre manière, d'une nouvelle façon, mais on respecte toujours l'historique et on préserve tout ce qu'il y a au niveau du jiu-jitsu brésilien, mais on essaye de le structurer à la façon mauricienne. On a aussi assurer la lignée de tous les athlètes, de savoir bien d'où ils sortent, quand ils sont une ceinture noire, qui sont les professeurs. Donc on essaye de garder ça bien et d'établir des lois et des régulations pour structurer le jiu-jitsu brésilien. Donc on essaye d'avoir tous les Mauriciens d'être formés dans un seul but. Et donc, comme je l'ai dit, notre mission aussi principale, c'est de pouvoir créer un bon groupe d'athlètes de haut niveau pour quand ils nous représentent à l'extérieur, ça part fort pour montrer que ça se développe au niveau des îles de l'île Maurice. Donc, au niveau de nos objectifs, c'est de développer et de promouvoir le jiu-jitsu brésilien pour tout le monde, tout dans une manière régulée, grandir et organiser et faire le jiu-jitsu brésilien venir populaire à l'île Maurice. Et aussi, comme avec vous, avec vous êtes, on travaille pour populariser le jiu-jitsu brésilien au niveau plan d'Afrique. C'est aussi de continuer à organiser des compétitions régionales, nationales et internationales à l'île Maurice. Comme là, on a le Pan Africa et décembre, on va organiser la compétition nationale de jiu-jitsu brésilien, tout en gardant le respect et qualité pour tous les athlètes, pour pouvoir avoir une plateforme très positive qui puisse grandir de ces compétitions. Donc, on a actuellement plusieurs clubs déjà implémentés dans toute la surface de l'île Maurice, et maintenant on a déjà Rodrigue avec nous aussi. Donc ça c'est un organigramme un peu que vous allez voir de la Managing Committee. Donc on a le secrétariat, au niveau du secrétariat on a les coordinateurs, assistants secrétaires, et on a les staffs et les volontaires. Dedans vous allez voir il y a un peu de tout, les personnes qui s'occupent des laptops, les scorekeepers, les personnes qui s'occupent des médailles, les ring coordinators, on a une bonne structure pour tout bien, on a besoin pour organiser une compétition comme il se doit. On a aussi le côté anti-doping et medical committee, donc où on a des petits programmes chaque 2 ans pour mettre en place, pour être bien sûr que tous nos coachs sont bien certifiés, pas juste en entraînement, mais dans le soin médical, pour bien protéger nos athlètes en cas de blessure et tout. Au niveau du doping, on suit une question internationale. Donc, toujours au niveau de la fédération, la majorité du temps, on doit envoyer un groupe d'athlètes, on doit chercher des sponsors privés. Et à la fin, c'est les athlètes aussi contribuent, les parents contribuent pour pouvoir arriver à une compétition internationale et puis là, avoir le podium. Donc, définitivement, si on manque de fonds pour envoyer nos athlètes à l'international, nos athlètes vont manquer une opportunité, un frottement avec le haut niveau. Parce que vous savez très bien, si on se combat avec une seule personne en une année, à un moment, le niveau reste stable. Donc il faut toujours un échange. Donc les athlètes ils n'ont pas cet échange parce qu'ils arrivent. Pour financer pour aller à l'extérieur, pour nous ça coûte cher. Un peu nos opportunités. La MJF a bientôt été reconnue par la Mauritius Polytechnique. Donc c'est une école qui offre des cours spécialisés à part au niveau des degrés qu'on connaît tout. Donc ça peut être au niveau des autres qualifications. On travaille actuellement avec l'Université de Cambridge pour pouvoir inclure le jiu-jitsu brésilien dans le syllabus, dans le O-level et A-level syllabus au niveau de l'Afrique. Comme l'Afrique de la Sunni tout à l'heure, on travaille avec le CONFEJES pour le développement du jiu-jitsu brésilien pour pouvoir faire le jiu-jitsu brésilien pour certaines personnes venir un gain effect. Et on vient d'avoir un
accord signé avec l'African Down Syndrome Federation et la Fédération mauricienne brésilienne du Jiu-Jitsu pour développer le Jiu-Jitsu brésilien des trisomie 21 au plan d'Afrique. Un peu de nos threats, donc des petites choses qui peuvent nous piquer un peu, c'est un peu, on a des autres fédérations qui sont pas très bien qualifiées et qui toujours montrent un peu le jiu-jitsu traditionnel ou les autres types de jiu-jitsu, et ça résulte à une mauvaise formation des autres athlètes. Et donc par rapport à ce genre de problème en haut là, ça vient affecter au bas, dans le sens que après que ces athlètes ils ont un peu trouvé qu'ils n'ont pas aimé le sport parce que ça ne s'est pas bien transmis par les coachs qualifiés, ils se sentent plus découragés de venir vers nous pour une seconde chance comme ça. Jusqu'à maintenant, il y a des questions. Ça va? Ça va. Donc un peu un petit revue des activités qu'on a l'habitude de faire. Donc les compétitions, comme je le dis, on est bien équipé pour organiser des compétitions. On a une bonne équipe. Chaque athlète qu'on envoie à l'international, on envoie avec un coach, un chef de délégation. Donc vous voyez, on revient toujours avec des médailles. Donc on organise régulièrement des compétitions régionales et à chaque fin d'année on organise des compétitions nationales. Et pour cette fois-ci là on a recommencé à lancer le Pan Africa. Donc comme vous voyez un peu, on est très bien structuré au niveau des arbitres, on respecte comme toute autre grosse organisation au niveau des arbitrages, bien costumé, bien cravaté. Tout qui conforme au niveau international. Donc ça, comme je vous parlais, on a le projet de Jiu-Jitsu pour tout le monde, les for All. Donc actuellement, les Maurice, on travaille avec les athlètes du Trisomie 21. Donc voilà un peu les athlètes. Tous les samedis, ils se réunissent à Phoenix. Là-bas, ils ont un training du 1h temps, 1h et demie. On leur montre un peu de self-défense, un peu de jiu-jitsu brésilien, et on les fait participer aussi à nos compétitions pour qu'ils se sentent inclus ensemble de notre famille de jiu-jitsu brésilien. Donc voilà un peu, ça c'est un peu un groupe, ça représente un peu notre force des activités qu'on fait. On a un bon groupe des athlètes qui répondent présent. On fait des activités à la mer, des sorties, des fitness en dehors. Ça c'est pour les compétitions régionales, les briefings et tout. Voilà. Ça c'était notre dernière sortie internationale. Et bon. Et vous avez quelques questions sur notre travail, sur as you see, the Mauritius Brazilian Federation has been doing a very big job. This is why I say that right now we are being classified like the 4th most powerful national federation that we have with all the structure that we have in here. We are not classified 4th in terms of financially, right? But in terms of projects that we have been realizing and the power that we have. But everything has a start point. The start point was like in 2003. And everything also has changed when we get the recognition in 2014 under the chairmanship of Farouk Biabakos, and with the help of Adil Sohan, Kailash Patan, and all those who were present at that very time. Even for Japanese Jiu-Jitsu in the year of 1999, it is me who initiated everything to get in contact with even with JJIF through Luc Cassier and ex-president of the JJIF, Paul Hogan, who is no more right now, he already passed away. So
So everything has started from us here. So as you have seen, we are trying our best to give you a lot of facilities. To start with, if ever we would have gone to Abu Dhabi, no one would have come to pick up you at the airport. You would have called the Sheikh Al Maktoum, please collect me. You will never answer your phone. Whether you stay at the airport like this, you will never come to see you. But we are trying to start giving you facilities to come and pick up you at the airport. Next time we will try to see how we can accommodate all the athletes with transport. Next time we will try to see how we can do a lot of things, because this organization is a non-profit organization. We use the fund we gain, see how we can invest. We are investing in Down syndrome people because we want to give them we want to include them in our society and to include them in our sport. So for all these things, we got money. And in your country, if ever you have got Down syndrome, as we have already signed a memorandum of understanding with Down syndrome, so it will be good for you to start also the Down syndrome project, because same is being supported by the African Down Syndrome Network, who is in collaboration with MBGGF and SGGIF. Oui, c'est un peu le problème. Donc, ce que David disait pour le Down syndrome, pour le trisomie 21, c'est qu'il parlait un peu, si aussi, vu qu'on a déjà signé l'accord avec la section d'Afrique, donc si vous aussi vous savez un peu essayer de développer le juste brésilien pour les trisomies, et là au niveau de la fédération, on va essayer d'assister, de vous expliquer comment ça se structure, comment les encadrer, et on ne sait pas, au niveau futur, on peut avoir une bonne équipe de trisomie 21 qu'on a formée au niveau de chaque île pour qu'ils puissent avoir un échange comme nous on échange là actuellement. Autre chose, ce que Tafik disait, c'est que la SGGAF, c'est une fédération non-profit. Donc il n'y a pas de profit, donc tous les fonds, tous les paiements qu'on fait, tous les prises des compétitions et tout, tous les profits qu'on fait, ça ne rentre pas dans notre poche ou comme un salaire, mais ça se retourne directement pour le prochain développement. Donc, c'est pas comme là, on a essayé, pour tous les pays qui sont venus, on a essayé de vous offrir une bonne hospitalité, de venir vous prendre et vous aider au niveau du logement, voir si ce logement est bon ou pas. Donc, dans le futur, on va pouvoir trouver d'autres facilités quand vos athlètes viennent pour des compétitions, des stages, leur donner une accommodation qui est gratuite ou les aider au plan pour le développement. Donc, ça revient encore sur notre thème d'aujourd'hui, c'est de se serrer les coudes, travailler dans un esprit d'équipe pour promouvoir le jiu-jitsu brésilien de haut du courant d'Afrique. Maintenant, vous avez d'autres questions? Maintenant, je vais profiter, I will see the opportunity to invite my friend from an island to give a brief, then it will continue like this. And at the end, we are going to hear the message of David Olsen, and we are going to upload to see whether everyone uploads them. Bonjour tout le monde, merci à Tafik pour l'opportunité, pour remonter un petit peu l'historique. Tafik, c'est pas une connaissance depuis de 2 jours. On s'est rencontrés en 2011 à La Réunion sur une compétition de la montagne. Donc là, on s'est rencontrés, on a discuté avec Kalash. Donc il y a tout qui s'est passé. On devait se rencontrer après, on a pris contact. Et voilà, je suis arrivé à Maurice grâce à Tafik. Ensuite, j'ai fait la connaissance de tout le monde. Et c'est là, en fait, le JB a commencé à démarrer sur Maurice. Donc moi, j'ai remis un petit peu ma contribution au niveau de la Réunion. Et ensuite, il y a d'autres, il y a Fatou qui est là, il y a Sheila, il y a un petit peu tout le monde. Donc voilà, ça s'est démarré comme ça et ça n'a pas arrêté d'évoluer. Donc là, on voit quand le chemin est parcouru.
Donc je suis en compte depuis 2012. Maintenant, ça fait plus de 10 ans, je crois, 10 ans, c'est ça, à peu près. Donc voilà. Donc ça commence à prendre de l'ampleur. Et la Réunion, aussi, ben, il y a le JB aussi en plein développement aussi. Et avec Maurice, ça se passe bien. Et ces deux forces vont travailler en amont pour que nous, ici ensemble, avec l'équipe, tout le monde va emmener sa force et tout le monde va pouvoir pousser vers l'avant. Et je sais que mon ami Cascade, il vient à Dakar. Donc il y a quand même beaucoup de travail, beaucoup de rayonnés qui parcourent quand même les îles et l'Europe pour pouvoir évoluer et progresser. Donc nous on n'attend que ça. On attend que justement tous les pays, tous les îles, tous les pays puissent travailler en amont et progresser et s'apporter le soutien mutuel. Voilà. Un petit peu, et en tout cas, félicitations pour ce qui est fait là, tout ce qui a été fait avant, parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et je sais le chemin parcouru, beaucoup d'embûches aussi. Donc on a pu surmonter aussi, mais aujourd'hui on est là autour d'une table et prêt pour passer, évoluer encore plus et monter encore plus. Voilà, donc là maintenant je vais vous présenter un petit peu. Bon, c'était prévu sur diapo, mais notre ordinateur a planté, donc vite fait, et la prochaine réunion, promis, on fera un petit diapo, bien comme il faut, pour remonter un petit peu l'historique sur le jiu-jitsu brésilien à la Réunion et le chemin parcouru aussi. Donc, voilà. Donc le jiu-jitsu brésilien à la Réunion existe depuis 95-96. Moi quand j'ai commencé c'était en l'année 2000, on a commencé le jiu-jitsu brésilien. Donc ça existait déjà bien avant, d'accord, avec le premier, je crois, qui a été emmené le jiu-jitsu brésilien à la Réunion, c'était M. Beaumalet. C'était une ceinture bleue de Rickson Gracie, donc une grosse filet de Gracie. Donc avec beaucoup de sambo aussi dans ce temps-là. Donc voilà, donc le grappling est arrivé, donc sous la Fédération française de lutte. Et le jiu-jitsu brésilien, on n'avait pas encore cette reconnaissance de l'État pour pouvoir développer le jiu-jitsu brésilien dans cette période-là. Au moment, en 2006, 2007, on est passé sur la FFST, qui nous a reconnus et nous a donné cette reconnaissance. Et ensuite, les diplômes reconnus par l'État. Et ensuite, l'année dernière, je crois, on est passé sous la Fédération française de judo. Mais comme club indépendant, comme fédération indépendante, je suis brésilien. D'accord. Donc on n'a pas de maître de judoka, etc. Je suis brésilien vraiment indépendant et il peut faire ce qu'il veut en termes de compétition. Donc voilà un petit peu comment la fédération s'est développée et à l'année où ça a débuté. Ensuite, on a un programme de formation bien précise. D'accord. Donc le programme de formation, c'est l'histoire, culture, règlement, analyse de l'activité, développement de la motricité, pédagogique, connaissance du public, méthode d'entraînement et salle défense. D'accord. Les parcours sont cadrés par des formateurs. On va mettre en place une référence au niveau grading, d'accord, au niveau belt. On va mettre des ceintures en jeu et ça va être comme des tableaux de combat en fait. Les gars qui gagnent vont monter, ils vont rencontrer le deuxième, le troisième, etc. Il y aura un ranking. Donc voilà, ça c'est fait, on a fait ça, le bilan de table, ça fait 2 ans de suite. L'équipe mauricienne a été invitée en super fight. Il va en parler ça un petit peu plus parce qu'il a participé. Et c'est ouvert à toute l'Afrique et l'Europe. D'accord. L'année dernière, on a eu l'année 2019. 2018, on a eu un Marocain, on a eu Maurice, on a eu quand même pas mal de comment. Ouais. Un dash, on a eu quand même pas mal de compétiteurs, mais nous on veut s'ouvrir encore plus. D'accord. Donc voilà.
les dates sont lancées et nous, on vous attend avec grand plaisir. Alors, je termine là-dessus. Par contre, la prochaine fois, avec grand plaisir, ce sera avec Diapo. On va vous montrer un petit peu tout le fonctionnement, tout ce qu'on attend avec la CFJB, avec vous et avec la Réunion et projeter dans le futur. Merci tout le monde. Now, Rodriguez. C'est un petit peu, ça fait beaucoup de monde. 35 000 habitants. On développe sous brésilien. En 2014, c'est qu'il vient chez nous pour commencer avec les autres disciplines, avec une discipline. Donc, sa catégorie numéro ou catégorie minime, catégorie taille. Les trois professionnels là-dedans. Oui, nous, nous-mêmes, il y a un problème. Le problème, c'est qu'il ne faut pas trouver vraiment une bonne place pour ne pas faire 18 sous. Et le deuxième, c'est le problème primaire, un problème tapis. Et puis, c'est les autres problèmes qui ne sont pas vraiment frères. Et aussi, vient avec Maurice, avec plusieurs athlètes, plusieurs vingtaine des athlètes, mais ça paraît ici à cause des problèmes de financement. On espérait peut-être avec l'organisation de dire tout ensemble avec la fédération du Sud quotidien mauricien, de relier nous ensemble, même compatriotes, qui espéraient qu'ils sont avec nous ensemble, de dire comment on va faire pour vraiment développer 18 sous-brésiliens dans le concept qui soit l'océan Indien. Vous trouvez de Mali, l'océan Indien. L'océan Indien, vous démarrez avec un maximum de clubs. Pour ça passe dans les mêmes plans parler qui frottement. C'est la frottement, c'est ça, c'est le vrai développement. Le développement, oui, dans le pays, mais si sans frottement, contact, pas développement, c'est pas suffit. Les disciplines, ça assez longtemps, mais pas assez développé. Pour développer, il faut le contact. Il faut le contact. Ça nous permet dans le développement dans le jiu-jitsu. Après, des côtés de mon île aussi, peut-être espérer qu'on organise Open africain d'Afrique à Maurice. J'espérais organiser aussi dans mon île, comme même équipe participée. Mais je dis merci toujours, Tofik, parce qu'il y a un homme qui est vraiment courageux. C'est un groupe qui est vraiment dynamique, pour lancer la discipline un petit peu partout. Et bien grand merci, c'est un bravo. Et merci beaucoup. And now we move with session. Okay. It's okay, I speak English. Yes, of course. We are going to translate. Je vais pas français aussi. Should I stay here or you want to come here? Okay, good morning, everyone. So I've just done a small little presentation to give everybody what Seychelles is like. It's a group of tropical islands in the Indian Ocean, only 2 hours away from by plane. Okay. We have a mixed nationality, so you'll find all types of people in there. Okay. Our languages are Creole, French and English, and we have a population of around 100,000 people living on the island. So most of the jiu-jitsu had started, I think, with Shihan Philippe Filowe, who has advocated and taught traditional and Japanese combat jiu-jitsu. He's a
6th Dan black belt, and he is affiliated with the All Japan Jiu-Jitsu International Federation, AJJIF, and the Combat Jiu-Jitsu International Federation, CJJIF. Okay. He has a dojo in his local district, Wushkaima. He has taught most of the prominent and highly ranked Japanese and combat jiu-jitsu practitioners in Seychelles. Almost everybody over there who is called sensei has learned from him. And we have one other dojo. So I am the chairman of the Traditional and Combat Jiu-Jitsu Federation of Seychelles. We just started it early this year. We have one other dojo, which is at Belong, under the instruction of Sensei Ben Suman, who I believe also was taught by Xian Filori. Okay, so this is the certificate that Mr. Filori received from the CJJIF. And this is from 2013. It was an article that we found just by chance when we were Googling, where he had brought some of his students to participate, because it's a bit rare for us to participate in these events. But if you can see in this article, I think Xian has been doing this for about over 30 years. He's been doing that, and he has also gone for seminars and everything under Sensei Kunin, who is I think is a 10th Dan black belt in Jiu-Jitsu. Okay, so the belt system for the Japanese Jiu-Jitsu is a bit different than Brazilian Jiu-Jitsu. So we have white, yellow, orange, green, blue, purple, brown, and there's first, second, and third Q, and then black. So as you can see there, I'm a yellow belt, just a little bit above white. Okay, the belts are awarded once the instructor is satisfied that the student is able to execute the relevant set of techniques and katas within the syllabus. So this is just a little video in the community center. That's just a beginner's practice for rolling, and just to let you know, those mats are not ours, they're for another club. So the kata, Xian teaches us katas, where we learn sets of katas to develop form, discipline, and muscle memory. It involves the specific movements, simulating blocks, kicks, and other various techniques. So this is a video. Sorry. Yeah, just play that video. This is an example of Jiu-Jitsu. We try as hard as possible to be able to do things on our own, and Xian himself, through self-finance and dedication, has now developed a small little dojo in his own place, where he's gotten some mats and he's extended the place so that he does not need to depend on funds. Well, we still depend on funds, which we don't get, but at least you have somewhere for you to train. Okay, competitions can be organized between the two dojos, although they are usually once per year. Pre-COVID, this was the arrangement that they had before because of his close relations with Ben. The youth that join tend to stay away from bad influences and drugs. One thing that we always do is try and convince
in Seychelles there is a bad drug problem, and we always try to instill some discipline in the youth. So the weaknesses that we have is a lack of funding from the National Sports Council. We get almost no support whatsoever. I myself wrote to them before we came here to ask for some days off for me to do the competition, and they never even responded to my email. Difficulty retaining lifelong students due to economic and social issues has resulted in an aging population of the highly ranked practitioners in the martial art, with few students to replace them. So most of them are in the retirement age, and there are almost, if things continue this way, there will not be any highly ranked students who can replace them to keep teaching. COVID-19 prevented us from training for around a year, and we have a lack of a large training area. The dojo, which you just, the area that you saw earlier, is the district community center, which we have to share with other groups, so that everybody's always competing for space. There's a lack of marketing and general population interest, and the kata that I just showed you tends not to be too appealing to new students and casual persons that turn up because they just want to learn some moves to hurt somebody at school or something. And then there's a lack of profitability, so we can't even do event, like a lot of events cannot even be done because people don't want to pay membership fees. And almost all sports groups in Seychelles are not making any money, and everybody is in it on a voluntary basis. And like I said, a large population of youth are in drugs and have bad discipline. Okay, you might want to put the volume down on this one. So I put this video had a song, music with it, which I think it will be too loud for the speakers. So that's a bit how the combat jiu-jitsu is. So there's a lot of standing up and a little bit less wrestling on the ground. But moving on to Brazilian Jiu-Jitsu, there is the Mixed Martial Arts and Submission and Grappling Association. It is headed by, it's founded by Vivian Wao and Adrian Nanti. They're a dedicated group of young people who are trying to promote Brazilian Jiu-Jitsu in Seychelles. They currently use the syllabus, some techniques and moves that they learned from a black belt called Amadou George, who offers opportunities for some grading with them. And many of the issues are the same as ours: funding, lack of support, lack of location, those kind of things. Okay, so before we came for this competition, they actually reached out to us to help us with some training for Brazilian Jiu-Jitsu, because as Xian will tell anybody, he doesn't grade or teach Brazilian Jiu-Jitsu. He teaches traditional and combat Jiu-Jitsu. So they have a little bit more knowledge in Brazilian Jiu-Jitsu, and they came to help us out before we came for this competition. So that's Vivian showing us a few things. Okay, and this is the club that primarily does Brazilian Jiu-Jitsu. Everybody has to buy their own gi online and ship it in. It's very difficult for us to get those. Manu Cascade. C'est lui qui a mené cette en 2003. Et ça a évolué petit à petit. Actuellement, on a 12 clubs dans toute l'île. C'est peu par rapport à la grandeur de notre île.
Il y a seulement 2 provinces qui a JB. C'est à peu près ça l'historique. Là, on a eu la fédération malgache de jiu-jitsu en 2021. C'est encore un enfant, même pas un an, c'est même pas encore parlé. Là, on est encore sur le début. On a seulement fait une compétition et c'était en mai. C'était genre compétition nationale. On a pu réunir une centaine de combattants qui sont venus de toute l'île, dans les 2 provinces, je pense. Et on a pu faire évoluer, on a pu tester les tireurs. Actuellement, on essaye de répartir le JB dans toute l'île. On a presque 25 millions d'habitants. Et on a maintenant peut-être 300 adeptes, d'ici peu. Et c'est la politique première de notre jeune fédération maintenant, de promouvoir le JB dans toute l'île. Et maintenant, on essaie aussi de participer à des compétitions internationales, mais ce n'est pas évident, faute de financement. Comme par exemple, en venant ici, le ministère du Sport nous a donné que 5 billets, seulement 5 billets. Nous sommes arrivés ici avec 14 combattants, donc les 9 ils ont dû payer de leur poche pour venir ici, le billet, l'hôtel, tout. Donc ça c'est encore à voir au niveau de la fédération, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut travailler avec JF, avec tout le monde. Et là, c'est un peu difficile, même pour tout le monde. C'est problème de tatami, problème de kimono. On doit faire venir de l'extérieur, de la Réunion, faire venir de Madagascar, le kimono qui sont usés. C'est un peu dur, mais on essaie d'aller vers l'avant pour notre jeune fédération. Et je ne cesse de remercier surtout Tofik, qui nous a permis de toujours participer à cette compétition ici à Maurice pour pouvoir évaluer et tester notre niveau. Puisque vous connaissez en tant qu'Ilien, on est confiné dans notre île et puis il n'y a pas assez d'échanges. Et sur ce, je termine ma courte présentation et j'espère que demain ça sera une belle compétition et bonne chance à tous. Merci. Bonjour à tout le monde. C'était pas prévu que c'est moi qui parle, mais comme je suis le seul représentant d'Algérie cet événement, donc je prends la parole. Le jiu-jitsu en Algérie est pratiqué depuis les années 90, mais pas d'une façon officielle. Donc il y a eu beaucoup de pratiquants qui ont fait du jiu-jitsu à l'extérieur, par exemple en France, au Canada et tout. Ils ont ramené leur savoir, ont commencé à pratiquer d'une façon pas officielle. Et au début des années 2000, on a essayé d'officialiser le jiu-jitsu en Algérie. Ça a été vraiment difficile. Vraiment difficile. Parce que l'Algérie, c'est, comme vous le savez, c'est le plus grand pays en Afrique, si on parle de superficie. On a tous les moyens qu'il faut, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est le problème. Ils ne veulent pas s'investir. Et on a le même problème dans tous les sports, pratiquement, à part le foot, qui est bien soutenu. Les autres sports sont marginalisés je trouve ça vraiment décevant et dommage, parce que ouais, c'est partout. Ouais. Oui, mais quand on voit les moyens qu'on a en Algérie, le ministère a beaucoup d'argent, l'État aussi, mais ils ne veulent pas s'investir. Si vous voyez les salles, c'est même pas des salles c'est pas les salles qui manquent, c'est pas les moyens qui manquent, mais le coup de pouce il n'est pas là.
Donc à chaque fois on essaie d'organiser un truc, ils nous bloquent. Tout le monde bloque. Après, on a réussi à faire une fédération. Et au lieu de travailler en collaboration, donc ils ont commencé à travailler chacun de son côté. Chacun veut prendre la responsabilité et tout. Ça n'a pas marché. Et comme vous voyez, même moi, je suis venu ici par mes propres moyens. Même pas un billet d'avion, même pas une prise en charge. Donc je remercie M. Docker pour la prise en charge ici, pour l'hébergement et tout. Et je remercie aussi les gens qui m'ont aidé, mon école, la Persévérance qui m'a beaucoup aidé, et les autres sponsors aussi. Il y a l'Académie Yanassa. C'est une académie qui essaie de lancer un autre sport en Algérie, qui est le Bendou. C'est un sport similaire au jiu-jitsu traditionnel. Je tiens à les remercier. Et j'espère que l'édition prochaine, il y aura plus de participants algériens parce que c'est la 3e participation de l'Algérie et on a laissé une empreinte. La première participation, on a eu 10 médailles, donc on a eu la 2e place après Maurice. On est venu avec 10 combattants, on a réussi à laisser notre empreinte. Et à la 2e édition, je crois, ou la 3e, il y avait 2 athlètes seulement. Il y avait Rachid et Farouk. Et Farouk a laissé vraiment son empreinte. Il a battu tous les records pratiquement. Voilà, donc un événement pareil, on ne voit pas des athlètes comme ça. C'est vraiment dommage. J'ai parlé avec mon frère Farouk avant de partir. Il est vraiment désolé, il m'a dit j'aurais aimé venir, mais comme le billet est trop cher, donc c'est pas vraiment. J'espère que le message passera, parce que là je suis en direct sur Facebook. J'espère qu'ils vont prendre ça en considération, ils vont aider les jeunes, ils vont aider les clubs, et pourquoi pas l'édition prochaine on va voir l'Algérie ici en force. Et je remercie tout le monde et je remercie beaucoup plus M. Docker. Merci. Okay guys, I have heard, I think the problem is a bit all over the world. Why, especially we African countries, we are not getting the support of the government or the local authority of sport, right? But if we see the case in Mauritius, we have tried something different. So let me tell you, if you want to get the support of government, I start like by Algeria. Donc, ce que Tawfik a en train de dire, le problème, après la tour de table, c'est que on touche le même problème, c'est au niveau support financier, matériel et tout. Donc, là, Tawfik va s'expliquer un peu comment, ici, on cherche un peu le support gouvernement, comment passer, comment faire. If you are the only one alone and you are fighting, I can assure you that at the end of the day, you're going to be like a dead body. Si vous voulez faire le combat tout seul, à vous seul et partir essayer de développer ça, ça sera difficile et vous allez vous trouver au final à pas faire aucun pas en avant. So if you guys want to succeed, whether it is in Réunion, Rodri, who is under a private organization like IBJJF, but I managed to turn down everything and make it look very good for us. So what I did, I tried like to create energy from garbage. Donc l'île de la Réunion a organisé cette réussite, comme maintenant on commence à voir au niveau de l'île Maurice avoir le support du gouvernement. C'est pour les années à venir que le gouvernement trouve qu'on est une fédération qui a des combattants, que c'est un bel événement. Donc pour demain, pour vos athlètes, on sera flexible au niveau du paysage. Au niveau de la pesée, c'est quoi
Le poids tolérant, c'est-à-dire On va être tolérant. C'est-à-dire quoi? On va être tolérant. On va pas dire combien, mais on va être tolérant. On va être tolérant. Okay? I can assure you that no one is going to get disqualified as such unless he has given a wrong weight. Like he's weighing 60 kilos, he gave like he's weighing 60 kilo exact weight, but he's weighing like 30 kilo. You know, so this is something quite big. Donc on sera flexible, c'est pas fixé quel genre de flexibilité par 100 grammes plus ou 100 grammes moins. Ça dépendra de chaque athlète, chaque braquette, parce que chaque braquette est différemment. Mais on va être strict pour si l'athlète s'est enregistré pour moins de 76 et quand il est à LPZ, il est à 85 kg. Là, définitivement, on va pas pouvoir. If you are registered in like example 75 kilo, you're doing like 77, 78, we can still let go. 3 kilo, 4 kilo, we can still let go. But if you're doing like 12, 20 kilo more, this is something bad. This is like, you know, you are abusing the word flexible. So, before the end, this is the president of CFJJB, Confédération Française de Jiu-Jitsu Brésilien. He's like a very strong person in IBJJF. He's like the right hand, comme Benoit. He's like the right hand, in Europe. It is the biggest organization in Europe. So France is the strongest national federation in Europe. And this guy, he has a message for all of us in Africa. Donc bonjour à toutes et à tous, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis David Giorsetti, le président de la CFJB, donc la Confédération Française de Jiu-Jitsu Brésilien, qui est l'organisme qui développe la compétition, et j'étais très heureux de cette venue, et nous avons donc pu échanger sur les vues entre le développement du Jiu-Jitsu dans les îles et ce que nous faisons en France ici. Donc j'ai vraiment hâte de retrouver toute l'équipe mauricienne. J'apporte vraiment tout mon soutien à cette 4e édition de l'Open Africa, qui je pense va être la plus grosse, puisque d'après ce que j'ai vu, je pense qu'il y a quasiment 500, vous avez dépassé les 500 combattants, athlètes, avec plus d'une quinzaine de pays. Donc j'ai vu qu'il y avait la France, la Tunisie, l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Chine, les USA, la Russie, la Mauritanie, enfin vraiment beaucoup de pays, même la Chine. Donc je dis vraiment toutes mes félicitations à la MSJF, je le répète, à Taoufik Jean-Bocuse, et surtout la Fédération d'Afrique qui est co-organisateur de cet événement. Donc voilà, je veux vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion que je laisse le message, que je sais que vous allez être en plein congrès, que tout le monde va visionner cette vidéo, et je voulais vraiment apporter le support de la CFJB qui va continuer à travailler côte à côte avec la Fédération mauricienne, et pour aider aussi pour la Fédération africaine de jiu-jitsu brésilien pour le développement, vous apporter notre expérience, notre analyse, et vous aider du mieux possible pour avoir un développement comme nous l'avons fait ici en France. J'ai vu déjà des championnats que vous avez organisés, et on n'a vraiment rien à envier sur le territoire. Vous avez vraiment un travail exceptionnel avec un corps arbitral, de gros athlètes qui viennent. Et je voulais dire que vraiment il y a une chose qui prédomine dans les compétitions, c'est vraiment la rigueur, le staff qui est complètement dévoué à la cause des combattants et pour l'événement. Et j'ai rencontré les équipes à l'île Maurice, et je sais que tout le monde va faire son maximum pour créer sûrement le meilleur événement d'Afrique qui ait jamais eu d'avoir été organisé. Donc voilà, je vous dis encore bravo. On va continuer à travailler avec la MSJF pour développer le jiu-jitsu, et j'espère organiser, pourquoi pas, prochainement avec tous les pays africains, les îles de l'océan Indien, un événement en collaboration avec la CFJB. Ce serait vraiment quelque chose de magnifique et d'exceptionnel. Donc je vous dis encore bravo à tous. Je félicite, j'espère que bonjour à tous les présidents de club,
les professeurs, les athlètes, les coachs, les entraîneurs, le staff qui va faire de la journée de l'Open Africa une des plus mémorables généralisées en termes de jiu-jitsu brésilien. Donc je vous dis encore bravo à tous et vous avez le soutien de la CFJB et de tous les Français qui vous souhaitent un bon et magnifique Open Africa. À bientôt. Tous. Guys, as you have seen, so we have already reached another level. Okay, so this man he's the most important man right now in Europe for Brazilian Jiu-Jitsu, and he's supporting Open Africa and he's supporting Mauritius. So, like I said at the very beginning, we need to support. I need the support of all of you so that I can give you more support.